fruits et légumes frais, vin, jus de pomme, des produits de plus en plus vendus en bio? Pas seulement. Parfois même en conversion vers l'agriculture biologique. Ça veut dire quoi? Pour obtenir ce label, 3 ans d'ajustement sont nécessaires pour les agriculteurs. Dès la première année, terminés les pesticides de synthèse. Seuls quelques produits naturels sont autorisés. Désherber se fait dorénavant mécaniquement dans ses pommiers en Bretagne, comme dans ses vignes de l'Aude. 3 années importantes pour ce vigneron. Il faut que le sol reprenne un petit peu de sa vie, récupérer une certaine faune dans le sol, récupérer une certaine flore également, chose qu'on a perdue pendant ces nombreuses années en conventionnel, c'est plus que nécessaire. Mais pendant cette période, les produits ne sont pas mieux payés alors que le travail coûte plus cher. Ce pommiculteur a dû investir dans du matériel comme cette machine pour désherber et embaucher. Plus de main-d'œuvre et une production moins importante. Moins 30% de pommes l'an passé. En bio, on n'arrivera jamais à produire ce qu'on pouvait en conventionnel. L'objectif pour moi, c'est de perdre à peu près un tiers de ma production. Pas plus. Pas plus. Alors, pour compenser cette période difficile économiquement, cette coopérative qui fabrique du jus de pomme a trouvé une solution. Au lieu de lui payer ses pommes 155 € la tonne, le prix habituel, la coopérative le paye 180 € dès la 2e année de conversion. Quand il aura son label, son prix passera à 230 € la tonne. Une façon de persuader les agriculteurs de cultiver en bio. Jusqu'à présent, nous avions à peu près 10% de nos produits qui arrivaient en bio. Mais on sait qu'à terme, il faut pratiquement qu'on ait 40% de nos apports en bio. Pour ça, il faut vraiment convaincre beaucoup de producteurs. Pour les convaincre, l'argument prix est important. Mais ces produits en conversion sont-ils de meilleure qualité? Donc j'ai prélevé 2 kg de chaque. En plus des contrôles obligatoires dès la première année, la coopérative fait analyser les pommes de chaque producteur. 360 pesticides sont recherchés en laboratoire. Dans l'ensemble des prélèvements qu'on a pu faire, on n'en trouve aucun. On est inférieur aux limites quantitatives, donc on peut estimer qu'il n'y a aucun résidu dans les produits. Des pommes transformées ensuite en cidre ou en jus. Les premières bouteilles en cours de conversion bio, vendues en grande distribution. Le vigneron de l'Aude, lui aussi, met en bouteille ses premiers vins en conversion. Dans la région, les viticulteurs bio, fédérés en association, ont même créé un nouveau label, CAB, pour conversion en agriculture biologique. Le logo donc, va être utilisé pour le millésime 2018 et le millésime 2019. En 2020, nous serons labellisés agriculture biologique. Donc là, le logo CAB n'aura plus de raison d'être et ce sera le logo agriculture biologique, tout simplement, comme tout le monde. Des vins pas encore bio, vendus 20% plus cher qu'en conventionnel. En grande distribution, le jus de pomme classique est vendu 1,05 €, 1,45 € en conversion. Pour le jus de pomme bio de la même marque, il faut débourser 1,59 €. Cette cliente régulière de produits bio est convaincue de l'intérêt de la démarche. Si les agriculteurs, les cultivateurs peuvent effectivement se convertir vers le bio, on aura forcément davantage de produits, meilleure vie, meilleure alimentation, etc. Pour la grande distribution, un moyen de répondre aux sollicitations de la clientèle. La demande est en très forte augmentation, c'est clair, et les consommateurs sont attentifs à la provenance des produits qu'ils souhaitent prioritairement français. En 2017, 5000 exploitations se sont engagées dans l'agriculture biologique. Dans 3 ans en France, 40% de surfaces supplémentaires seront labellisées bio.